Le Club des Alpes du Sud, comme tous les lundis sur l'antenne de BFM d'ici, ravi de vous retrouver. D'habitude, c'est Adrien Citeau. Là, il est dans l'oreillette. Et c'est même lui qui m'a aidé à préparer l'émission et qui l'a même préparé en grande partie. On parle de foot dans un instant. On parle également de course, d'athlétisme, les JO, sans les oublier évidemment. Avant cela, le hockey sur glace. Il y avait un beau match il y a quelques jours de cela. On a un invité pour en parler qui est avec nous. C'est Christophe Lapointe, le manager des Diables Rouges de Briançon. Bonsoir Christophe Lapointe. Merci beaucoup de prendre un instant avec nous sur l'antenne de BFM d'ici. On revient avec vous sur le deuxième derby de la saison contre Gap. C'était vendredi soir à l'Alp Arena. Une défaite 3-1. Comment vous analysez la rencontre avec un peu de recul là ? Bonsoir, écoutez, je pense que c'était un bon match dans l'ensemble avec des temps forts de part et d'autre. Maintenant, voilà, le sport a fait que la victoire a été pour le club de Gap. Donc, félicitations à eux. Et nous, ça fait le deuxième derby qu'on perd. Donc, on va se rattraper. On va en tout état de cause, on va essayer de se rattraper d'ici la fin de saison. Briançon est quand même très bien parti en Ligue Magnus. Est-ce que cette défaite face aux voisins gapençais, ça a mis un petit coup au moral de vos équipes ? Comment ils vont, vos joueurs ? Non, on va pas s'arrêter sur une défaite pour un derby. Aujourd'hui, on peut être que satisfait du début de saison, même si on pourrait effectivement avoir quelques points de plus. Mais il faut juste rappeler que l'année dernière, à la fin de saison, on avait 17 points en fin de saison régulière. Aujourd'hui, on a 16 points, donc on a largement le temps de voir ce qui s'est passé. Donc là, les joueurs aujourd'hui ont 4 jours de repos puisque c'est la trêve internationale. Donc ils sont en repos, ils reprennent le chemin de la glace mercredi ou jeudi, et à partir de là, on aura aussi le temps de faire ce qu'il faut pour voir ce qui va, voir ce qui va pas, notamment parce que on ne rejouera que le 21 à Amiens par rapport aux autres équipes qui vont commencer à jouer que le 17 novembre. Donc nous, on a un tout petit peu plus de temps pour préparer la deuxième partie de la saison. Et c'est vrai que c'est le jour et la nuit avec la saison dernière, vous l'avez dit. En parlant de derby, juste une dernière chose. Sur le précédent derby fin septembre, il y avait eu un supporter briançonnais qui avait craché envers un membre du staff de Gap. Vous aviez évoqué une convocation en commission de discipline par la fédération. Qu'est-ce qu'il en est ? Où ça en est de ce dossier, de cette histoire ? Écoutez, on va certainement passer en commission de discipline de première instance en milieu de semaine prochaine. Donc on attend, j'ai eu la fédération ce matin, on attend le rapport qui va nous être transmis d'ici jeudi matin. Et à partir de là, on va travailler pour avoir le moins de sanctions possible. Vous avez fait des aménagements dans la patinoire ou pas spécialement ? Oui, tout à fait. On n'a pas attendu, on n'a pas entendu qu'on ait quelque chose de la part de la fédération, avec Kevin Igier qui est le directeur de la patinoire et les gens du service des sports. Il y a des aménagements qui ont été faits aux deux entrées, donc une à l'entrée des arbitres, une à l'entrée des équipes adverses. Et donc à partir de là, ça fait des petits tunnels pour descendre dans leur vestiaire. Donc déjà, on évite ce qui s'est passé. Maintenant, c'est totalement ça peut plus arriver. Je vais pas dire que ça peut plus arriver, mais ça devrait plus arriver, puisqu'on a mis des bâches et du matériel pour éviter que les gens soient face aux adversaires ou face aux arbitres. Et on a fait un périmètre de sécurité justement pour éviter que les supporters, pour X raisons, puissent refaire la même chose que ce qui s'est passé lors du premier derby. Vous l'avez dit, Christophe Lapointe, c'est maintenant l'heure de la première trêve internationale de la saison. Vous êtes 11e au classement de Ligue Magnus après 16 journées de championnat, 16 points et 5 victoires. Il y a vraiment de quoi être confiant pour les prochaines semaines et les prochains mois ? Bien sûr, de toute façon, il faut toujours être confiant. Je veux dire, on n'a pas le droit, même s'il y a des moments où ça va ou des moments où ça va pas, on n'a pas le droit de baisser la tête. Ça reste des joueurs professionnels. Donc à partir de là, vous savez, ils ont perdu un match, mais ils n'ont pas perdu la guerre. Donc à partir du moment où ils vont se concentrer pour le prochain match, comme je vous disais, on a 20 jours pratiquement pour préparer. Ils ont 20 jours pour préparer le prochain match à Amiens, puis à Rouen, parce qu'ils vont
faire un road trip entre Amiens le 21 et Rouen le 23. Donc là, ils auront le temps de préparer donc ces 2 matchs. Et puis, comme je vous dis, aujourd'hui, on a le même nombre de points qu'on avait l'année dernière en fin de saison régulière. Donc aujourd'hui, on a toujours Anglette qui a 5 ou 6 points derrière nous. Donc voilà, le but aujourd'hui, c'est de faire mieux que l'année dernière. Ça, c'est une première chose. Et puis peut-être après, vu ce qu'on a vu depuis le début du championnat, je pense que les playoffs sont pas inatteignables. Donc à partir de là, on va tous se battre dans la même direction pour arriver à un résultat positif. Un mot de l'équipe de France. Robin Colomban, le local du club, a été appelé pour jouer 2 matchs à Riga contre la Lettonie. C'est vraiment une fierté pour les Diables Rouges. Ben, pour n'importe quel sport, hein, je veux dire, pour n'importe quel sport, je pense que d'avoir des joueurs appelés en équipe de France, c'est toujours une fierté pour le club. Ça veut dire que déjà lui travaille correctement, et ça veut dire aussi que l'équipe va dans le bon sens, que l'entraîneur va dans le bon sens. Bon, on a Robin, c'est une première chose, parce que il est français, il est briançonnais, et il a été appelé en équipe de France. Après, on a Milan et Balint Torvat qui ont été aussi appelés pour faire un tournoi international en Hongrie. Donc là, ils sont partis dès samedi matin en Hongrie pour faire un tournoi avec l'équipe nationale hongroise. Donc effectivement, ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas eu d'internationaux dans l'équipe. Là, on en a un Français, deux étrangers en Hongrie. Donc oui, c'est très très important pour l'équipe, et puis ça fait une émulation aussi. Donc oui, il n'y a pas de souci, c'est que du positif. En quelques mots, Christophe Lapointe, quel est le programme pour les joueurs qui n'ont pas été sélectionnés durant cette trêve internationale ? Mais écoutez, vendredi soir, ils sont venus à Briançon. Dès samedi matin, ils étaient en congé jusqu'à mercredi. Et à partir de là, ils vont reprendre l'entraînement normal avec une reprise en main de la part des entraîneurs. Après, c'est comme tous les jours, c'est l'entraînement. Bon, effectivement, on aura un peu plus d'entraînement que les autres équipes, puisque les autres équipes, ayant été battus nous en Coupe de France, on joue pas la semaine prochaine en Coupe de France. Après, on devait jouer contre Grenoble le 17, mais ils ont leur demi-finale de Continental Cup, donc on a repoussé le match au mois de février, et donc on rejouera uniquement le 21 à Amiens. Donc ça sera de la préparation pour les deux matchs qui seront à jouer à l'extérieur, donc le 21 et le 23. Merci beaucoup Christophe Lapointe d'avoir été notre invité ce soir sur l'antenne de BFM d'ici, et encore bravo pour ce début de saison. Dans le reste de l'actualité, on va parler un peu toujours de sport, et on va se diriger à Mallemoisson près de Digne-les-Bains. Pourquoi ? Parce que ce week-end, il y avait du monde, du beau monde qui s'est retrouvé au trail de Catelière. 300 coureurs étaient présents, 2 parcours au menu, un 16 et un 11 km où se sont élancés plus de 300 coureurs. Donc sur le 16 km, victoire de Yann Durand et de Victoire Alzon chez les dames. Sur le 11 km, victoire de Rafik Djedji qui est connu, et de Julie Mazelier chez les femmes. Un tour de plus pour les jeunes footballeurs du Gap Foot 05. On continue à parler de sport. Ils jouaient dimanche contre Villeneuve-les-Avignon pour le 5e tour de la Coupe Gambardella, la Coupe de France des moins de 18 ans, grâce à Eloane Oyaga. Le Gap Foot l'a emporté sur la plus petite démarche, 1-0. Félicitations aux Gapençais.